elle prend une crêpe au sucre, elle t'enroule la bite. Et elle tourne très vite comme ça. T'as le sucre, chatouille la bite, et elle mange la crêpe tout en te faisant le truc. Bon, ça c'est bien raconté. C'est deux homos qui sont dans l'avion, c'est un Paris-Rio. Il dit allez vas-y, l'autre il baisse son froc, l'autre il l'embourbe pendant tout le voyage. S'enculer! Ping, 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 ping! Il se relève. Et j'ai vu un mec les yeux exorbités qui m'a insulté. Bigard est l'enfant prodige et caché de Zola, Rabelais et Beckett. Rabelais car ses diarrhées mentales touchent au sublime. Et comme disait Antonin Artaud, là où ça sent la merde, ça sent l'être. Beckett car Bigard est le fils de Ionesco ou de la cantatrice chauve. C'est un poète surréaliste qui pousse jusqu'à l'extrême, parfois inavouable de l'absurde, n'importe quelle situation la plus banale de la vie courante. Zola, car il a connu des minuits sanglants et des aurores où respirait miraculeux. Car il a vite compris que l'humanité est animalité, que tous les mecs sont pas sympas, mais que par-delà ces tristesses sourdes, qui soignent de sa vie comme une sueur de sang, il a monté des moments de grâce éblouissants, de comiques à en pleurer, des stades de France, tous les jours dans des villes différentes. Et surtout cette sensation unique d'un voile qui se déchire. Cette lumière comme un laser trouant les ténèbres. Cette révélation soudain de ce qu'est la vie. Ces saloperies, ces dégueulasseries. Ce fumier sur quoi éclosent des orchidées aussi belles que Lola Marois. Alors c'est quoi la vie pour Bigard? Des histoires, au pluriel, sans majuscule. L'amitié au débeauté, comme les mousquetaires. Et tant pis si une trahison nous tire dans le dos et on vous a trahi souvent. Il y aura toujours des traites, des vénos, des lâchers, des cons, des Delphine Ernotte et des Muriel Robin. Toujours ou presque, l'imposture parviendra à ses fins. Alors autant apprendre son parti et jouir immodérément, inconsidérément, du soleil qui brûle, du vin qui enivre et de ce gros cœur qui tâche. Jean-Marie Bigard, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir, Merci les amis, hein. Et j'ai du public, tu vois, pour les gens qui pensent que je n'en aurais plus. Voilà, il y a un public. J'ai du public. Alors, Bigard, je t'ai appelé au téléphone et je t'ai demandé de... On se tutoie. De quoi on va parler? On tutoie bien le Seigneur. On tutoie bien le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et donc on va pas se gêner entre nous, franchement. Et je t'ai demandé de quoi on va parler. Tu m'as dit on va parler de mon nouveau spectacle sur les extraterrestres, mais je ne l'ai pas encore écrit. Alors ma question, comment va-t-on parler de quelque chose qui n'existe pas encore? Si, ça existe parce que je le joue, je m'amuse à le jouer dans mon petit point-virgule. C'est la salle où je suis né, artistiquement parlant, hein, comme Philippe d'ailleurs. On a démarré au Blanc-Manteau, point-virgule, au Café d'Edgar, au Café d'Edgar, tout ça. Et donc, j'ai l'impression de rentrer dans le ventre de ma mère quand je retourne là-bas. Et je mets une 50aine de personnes. J'ai toujours, ça c'est un record dont je suis extrêmement fier, j'ai toujours le record d'entrée du point-virgule. Hein. Point-virgule, dis-moi, Philippe, si je dis une connerie, quand tu as mis 80, allez, 100 personnes dedans, on va dire que c'est plein comme un œuf. Eh bien, moi, j'ai le record avec 191 personnes que j'ai mis dans le point-virgule. L'issue de secours qui est dans le fond, on a été obligé de l'ouvrir et on mettait 3 rangs de 3 personnes. C'est bien qu'il n'y avait plus d'issue de secours. À 3 francs, oui. Et chaque fois que quelqu'un rentrait dans l'immeuble, la minuterie s'allumait. C'est bien qu'un mec qui a fait le Stade de France nous dise « Ma plus grande gloire, c'est d'avoir rempli le point-virgule ». C'est à peu près le... Oui, c'est du même calibre. Je dirais ça et les 635 lignes du Bourgeois gentilhomme que je considère, que je mets aussi sur, sur le podium, ouais, tu vois. Mais le Stade de France, c'est unique. Personne n'a fait ça au monde. Ça fait 50 000
52 000. 52 000 Ouais, personnes. ne m'insulte pas parce J'essaye que- de te rabioter 2 Non, 000. non. Ouais, non, parce que 2000, c'est l'Olympia, connard. Hein? Donc, ne me bouffe pas 2000, s'il te Et il plaît. n'y avait pas le professeur Rollin qui allait dans la salle du Stade de France Il y a faire un des moment, micro-trottoirs? j'ai loué carrément le Stade de France au mois d'avril. Donc, ça m'a coûté 1 million d'euros, parce que le Stade de France, il y a 1000 employés. Hein, donc, ça te coûte 1 million d'euros. Je l'ai loué, je me suis mis sur la scène, j'ai mis mon ami Laurent Baffy au milieu, à 100 mètres, et j'ai mis François Rollin à 198 mètres, c'est-à-dire au dernier rang. Il y a 198 mètres depuis le bord de scène, j'ai mis François Rollin. Et nous avions une conversation comme nous trois aujourd'hui. Là, ce jour-là, je vais te dire que j'ai eu un orgasme, quoi. Je me suis dit, bon, ben, donc ça va le faire. Je vais réussir à faire un exploit technique, hein, qui est purement technique, que personne n'a jamais réussi à faire. Et Rollin, on l'a reçu à 4, on comprenait pas ce qu'il disait, donc à 200 000, C'est on normal, comprend ouais. bien. Non, mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Et puis non seulement tu étais sur le stade, alors on te voyait en tout petit, il y avait des écrans, mais tu as fait un tour On de m'a piste jamais comme... vu. T'as Oui, oui, t'as oui. fait un tour de piste Avec comme un chien. Bénure. Comme Oui, oui, Bénure, après. absolument, oui, oui. C'était Avec une extraordinaire. chienne. D'abord, j'avais 2 écrans gigantesques, hein, et de 34 tonnes chacun, parce qu'à l'époque, en 2004, ça pèse encore lourd, l'image. Maintenant, ce sont des feuilles, tu vois. Mais j'avais 2 écrans de 340 mètres carrés chacun. Et on m'a vu, un moment, dans les spectacles, je cours à poil dans l'herbe, tu vois. Avec un chien. Et, Il est là, d'ailleurs. non, mais c'était sur la même musique. Tu vois, c'était tsang, 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 tu vois. C'est simple, ma bite faisait 1,20 m. Et il y a Colette qui a pété. Oui, Colette a pété. C'est qui Colette? Bah, c'est ce con de Baffy. Il lui dit comment tu t'appelles? Elle dit Colette. Et il lui dit Colette, tu viens de. Alors elle dit de Sarcelles. Il dit non, tu viens de péter, Colette. Vous répétez vos spectacles chez vous, avec vos enfants à côté. Là, c'est un peu chéri, j'ai agrandi les godes. Ouais. Ça pose problème. Ouais, ça pose beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de chance de ne pas avoir eu l'assistante sociale à la maison, tu vois, parce qu'évidemment, ma femme m'engueule. C'est une juive séfarade, tu peux rien faire contre ça. Hein, c'est terrifiant. Et donc, j'ai pas le droit de dire il s'est fait baiser ou l'autre, il lui a bien mis dans le cul. Tu vois, peux dire il s'est fait enculer. non, mais donc j'ai énormément de mal. Je change de pièce et j'attends que mes enfants, je vais leur faire un bisou pour leur dire bonne nuit. Et puis après, une fois que je reviens dans le salon, je peux à nouveau parler normalement, mais j'ai beaucoup de difficultés, quoi, à gommer tout ça, quoi. T'as le surmoi paternel. Ouais, bah oui, qu'est-ce que tu veux faire? La réplique de Philippe était Lamentable. lamentable, On s'en fout. pathétique, on s'en branle. Que C'est faire pas la peine d'insister Certes, mais dessus. que faire de sa Mais information? elle s'adresse au Happy Few. D'ailleurs, qui êtes-vous? Ouais, Happy Few. Tu as fait du latin, Qui tu sais êtes-vous, qui sont les monsieur Happy Few. Non, racontez-nous une anecdote géniale. Ça, c'est ma anecdote préférée. Comme disait C'est, Marchais, c'est un scandale. Je vous lance sur l'anecdote et vous la faites. Course-poursuite avec la police. Vous êtes au Pré Saint-Gervais et il y a une voiture de flic qui vous suit. Oui. Vous voyez de quoi je parle? Je suis avec Laurent Baffy. Ouais. C'est ça. C'est l'histoire de la voiture de flic qui vous suit et vous dégommez tous les poteaux. Un par un. Oui, ça c'est l'époque de ma Mitsubishi. Voilà. J'ai un Lancer, je suis un fou de voitures qui vont vite. Et j'avais un Lancer Evolution 7 qui était préparé par un grand préparateur qui prépare les voitures pour les pilotes de rallye, tu vois, pour qu'ils fassent leur reconnaissance. Pas pour la Stars Donc, Cup. Avec les 4 non. bouteilles de rouge par jour, ça doit aller bien. Non, mais il leur prépare des voitures très, très affûtées, tu vois, pour qu'ils soient au plus près de ce qu'ils vont avoir à piloter, évidemment, pendant le championnat, par exemple, européen des rallyes, tu vois. Et je dis, j'en veux une. Parce que moi, je suis un enfant, tu vois. Je dis, j'en veux une, quoi. Le mec, il est à Montpellier, il s'appelle Michel Enjolras. J'ai dit, tu me fais une voiture. Il me dit, tu vas faire attention, c'est un avion hein, que je te fabrique. Tu vois, c'est une boîte courte, un pont court, c'est-à-dire tu passes la 4e dans le parking, tu vois,
pour te dire, mais ça a une puissance de feu, puis une tenue de route absolument incroyable. Et il se trouve que je ne sais pas que je suis poursuivi par la police. Je suis ivre-mort, comme tous les soirs quand je rentre à la maison, bien sûr. Hein. Donc je suis là et il y a un camion qui est sur la voie de droite. Moi, je sors au Pré-Saint-Gervais. Hein. Regarde pas le chien, regarde-moi quand je te parle. Hein, Moi, je regarde la grosse chienne qui passe. Ouais. C'est un mâle, c'est un mâle. C'est mâle. une pute. Elle est belle. Elle est belle. Il y a un camion sur la voie de droite. Hein. On est tout près de la sortie que je vais emprunter, Pré-Saint-Gervais. Et je sais pas, la voiture, c'est tellement un avion, tu vois, Ouais. que baille, hein, si tu te Non, fais non, chier. non, hein, non, quand je je raconte. baille pas. Non, Incroyable. j'ai une Le mauvaise sans-gêne, dent. incroyable. J'ai une mauvaise Je dent. vous donne juste une anecdote. J'ai dit à Philippe, sois en forme. Je pense qu'il a pris un somnifère avant l'émission. Oui, il s'est gouré de médoc, quoi. J'ai ramené plein de médocs. ouais. Je vais sortir mes médocs Attends, après. faut laisser Pardon Jean-Marie terminer son Faut anecdote. absolument que tu me laisses terminer C'est cette une anecdote pour automobilistes. Oui. Il mène pas Mais son donc, débat. le camion, il est là. Je suis à peu près à hauteur du camion et je décide, j'ai pas beaucoup de temps pour me décider, mais je décide de mettre gaz pour passer devant le camion Et prendre ta et bretelle. prendre ma bretelle. Interrompez Pré-Saint-Gervais. pas. Non, mais tu pouvais pas attendre qu'il passe Non, devant la non. bretelle. Tu vas non. fermer ta gueule. J'avais pas envie Tu dis d'attendre. que des conneries. Laisse C'est con parler parce que le ça parton bousille parler. la chute. Bah là. oui, bah bien sûr, il Forcément. casse tout, il Donc, casse tout. Il je aurait fais jamais dû gaz, venir. je passe Je- devant je- le camion, je prends la bretelle. Je sais pas qu'il y a des flics qui me courent après. Et eux, ils décident de faire la même chose que moi, mais trop tard. Beaucoup trop tard. C'est-à-dire, eux, ils se mettent à doubler le camion, mais ils n'ont plus la place pour sortir à la bretelle en question. Et ils se tapent les 22 quilles en plastique qui sont là. Ils font un strike avec toutes les quilles qui sont là qui m'emmènent au Pré-Saint-Gervais. Là-bas, bon, eux, c'est branle-bas de combat. Ils se mettent à appeler toutes les polices du monde. Bon, moi, j'arrive près Saint-Gervais, je tourne à droite dans la rue, je sais plus comment, et là, au carrefour, j'ai 4 bagnoles de flics qui m'arrivent par le sens interdit qui est en face de moi, les 2 de chaque côté et 2 derrière, tu vois, avec les sirènes hurlantes. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? J'ai pas tué le chien, j'ai rien fait, tu vois. Je descends très doucement de la voiture en montrant mes mains. Non, mais sérieux, je lui dis, attends, ils vont me tirer dessus. Hein. Attouchement sexuel sur le chien. Et donc, ils descendent et on se met à discuter le bout de gras. Je dis, les gars, vous n'êtes pas sérieux. Si vous n'avez pas un véhicule qui marche un peu, faut pas faire comme moi, quoi. Faut pas jouer au cow-boy. Bon, et donc là, et je leur dis, mais si vous voulez vous rendre compte, je peux vous emmener si vous voulez. Je suis tout près, je suis rue de Belleville. J'ai plus qu'à tourner à droite. Et je suis rue de Belleville. Il y en a un, il dit, chef, je peux y aller. Je dis, bien sûr, vas-y. monte. Salaud de flic. La Ripou. copine qui conduisait, elle dit, chef, alors moi aussi, j'y vais. Je me retrouve avec 4 flics dans la bagnole. Je démarre en faisant cirer les 4 roues motrices, tu vois. Je fais cirer les 4 roues et arriver au premier carrefour pour prendre la rue de Belleville, je leur fais un 360, tu vois. Moi, j'étais le piéton qui est traversé. Je fais fumer les pneus et je leur fais faire 3 tours, tu vois, sur moi-même. Histoire de mettre un peu d'ambiance. Ouais. Et on arrive chez moi, j'habite dans le fond d'une cour, rue de Belleville, et je leur dis, vous venez boire un coup ou pas? Et ils me disent, bah non, on bosse il est 3 heures du matin. Et ils me disent, bah nous, on bosse jusqu'à 4 heures. Bah, je dis, je vous attends. Revenez à 4 heures. Ils sont revenus à 4 heures et sont repartis à 10 heures du matin de chez moi, tous ivres morts. C'est pour ça que je suis un ami de la police. J'adore cette anecdote. Voilà un exemple pour la jeunesse. Voilà un exemple pour la jeunesse. Exactement. Vous savez que 80%, je vous l'ai déjà dit en micro, mais je répète, oui. 80% des accidents sont dus aux buveurs d'eau. Oui, 20%. aux non-buveurs, oui. Voilà, aux buveurs d'eau, les non-buveurs, c'est 80% des accidents. C'est eux qui nous Exactement. emmerdent. Exactement. Et, oui. et l'eau, vous savez que dans le biberon, il faut toujours mettre de l'eau, de l'alcool, parce que l'eau peut être contaminée.
Vous, Oui, vous bien sûr, connaissez ouais. le scandale de l'eau contaminée. Moi, dans le verre de mon bébé, je mets du whisky. Au moins, il est pur. Ah oui, oui, c'est comme la blonde qui apprend que tous les accidents arrivent à 5 km de chez elle, donc elle déménage. Ça, c'était très bon. Quoi. Personne n'a compris dans le public la vanne, mais elle était Non, géniale. Pas mal. Alors, maintenant, on va parler un peu de cul, parce que de la culture, on a gardé que les 3 premières lettres. C'est pas tellement mon truc, hein, mais je Ah vais ouais. bien essayer. Alors, vous dites, L'alcool, ça va. vous dites que vous avez une bite en acier, que vous êtes dépuceleur officiel de votre lycée, cunidor, perte de virginité de 30 personnes. On vous appelle Baisure, le gland bleu, autant n'importe gland, le gland vadrouille pour qui sonne le gland, laisse tes mains sur mon manche, le fabuleux vagin d'Amélie Bourrin. Bon, j'en ai marre de mes vannes. Oh, j'aime bien le fabuleux vagin d'Amélie Bourrin, ça c'est formidable. Non, mais j'ai été cunilingus d'argent à Montréal, c'est vrai, en 2013. J'ai été Pourquoi à Montréal choupinette de bronze à Séoul. En 2014, et trou de balle d'argent, il y a 2 ans, à Berlin. J'ai été doublé au dernier moment par un Allemand parce que ma partenaire a éternué. Mais il s'en est fallu d'un poil de cul, tu vois. À Berlin, c'est pas une femme qui avait eu l'ours, non? Oui, les ours. Mais c'est 30 dépucelages, c'est terrible, parce que dans le dépucelage, il y a trop de cyprine. Cyprine, mettez compté. Oui, bien sûr. Oui. D'où les cyprès. Et Mais c'est très cyprine désagréable. qui est produite par la glande de Bartholin. Voilà. Et C'est les un périnées orientales. Oui, c'est un liquide incolore et visqueux qui nous permet, à nous les hommes, de ne pas nous rayer le casque pendant le coït. Alors, C'est très important. on vous Quand appelle... ta femme elle a une infection de la glande de Bartholin, elle ne baisse plus. Parce que ça agit vachement sur le... Moi, j'ai eu la chlamydia dell'arte, Ah oui, Sodome et gonorrhée, ouais, bien, très bien. syphilis, mettez compté. Très J'ai bien. tout eu. Vous avez eu des MST? Pardon? Non, mais c'est La une croisière, question. la croisière. Vous avez eu Ah, des Est-ce que t'es MST? déjà allé sur la croisière MST? Est-ce Ah que oui, vous avez des- vous avez des- MST, oui, c'est bien. Elles sont sympas, vos vannes. Hein. Sans déconner, moi, je ne les prendrai pas pour mon prochain spectacle, mais elles sont C'est pour sympas. ça que tu gagnes 1 million d'euros et nous 0. Ouais. Bon, t'as déjà eu des MST? J'ai eu ce que tout le monde a eu, une chaude pisse. Tu vois, tu pisses un peu des lames de rasoir et puis tu prends une pilule avec un antibiotique puissant qui coupe la tête au truc. C'est pas grave du tout. Ça me rappelle le mec qui va voir le docteur et dit j'ai un devoir parce que mon grand, ce connard, il a attrapé une chaude pisse. Et le médecin lui dit attends, tu te souviens, nous, hein, quand on était gamin, ça nous est arrivé aussi. Il dit ouais, mais il dit le problème, c'est qu'il l'a refilé à la bonne. Il dit, ouais, et la bonne me l'a refilé. Et moi, je l'ai refilé à ma femme. Et là, le médecin il dit bon, alors on est tous niqués. J'allais te demander combien t'as homologué de femmes dans ta vie, mais je pense que tu répondras pas. Bon, Non. j'ai pas compris la Combien question. tu as homologué de femmes dans ta vie? Homologué, tu veux dire Homologué pénétrer? toute pénétration par un doigt, un objet contendant, Ouais, ça un dépend membre. alors. Sucer n'est pas homologué. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, j'en parle dans mon prochain, mon prochain spectacle. Et à un moment, je parle des incohérences au cinéma, tu vois. Et j'ai dit, moi, dès qu'il y a eu une incohérence flagrante, c'est que je suis comme ça. C'est pour ça que tu m'invites aujourd'hui. Je ne peux pas fermer ma gueule devant une incohérence que tout de suite, je considère comme une Monstruosité. une insulte, quoi, à mon intelligence. Hein, donc, je donne des exemples. Si tu veux, je peux vous faire un petit bout. Tu sais, les extraterrestres, ouais, moi, je suis ami avec eux puisqu'ils me kidnappent régulièrement. Hein. Donc, et ils traversent des milliards de galaxies instantanément. C'est ça qui est extraordinaire, tu vois. Donc, ils ont une technologie incroyable. Donc, je gueule sur les films qui ont été faits. Notamment, par exemple, je dis pardon, Steven, toute la salle fait Spielberg. Je dis E.T., par exemple, moi, je peux pas, quoi. Je ne peux pas. E.T., c'est un extraterrestre qui a été oublié tu vois, par ses camarades. C'est-à-dire, les mecs, ils ont une soucoupe qui traverse des milliards de galaxies instantanément. Tu vois la technologie qu'ils ont. Ils ont oublié E.T. J'ai dit, dis-moi, dans la soucoupe, très franchement, au moment où ils repartent, tu crois pas qu'il y a 18 haut-parleurs
qui se mettent en route et qui disent « On a oublié Raymond !» T'as raison. C'est aberrant. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, E.T.? Il demande le téléphone à un gosse pour appeler sa maison. Hein? C'est pas un extraterrestre, ça, c'est un Roumain qui pique le téléphone à un gosse, c'est tout. Donc, je hurle, et après, je hurle sur nos films, à nous. Hein, par exemple, nous, 1000 fois, tout le monde ici a vu un film où les deux amants, ils s'embrassent au restaurant, c'est le gros coup de foudre, avec la langue et tout, il lui nettoie les narines, tout le bordel. La voiture devant, chez elle, elle bouge comme ça, ils se roulent des gamelles d'enfer, tu vois, on les retrouve, ils sont tout nus dans le lit, hein. Manifestement, ils font l'amour, tu vois, la couette qui bouge et tout le bordel. Hein. Bon. Et là, ellipse. Parce que nous aussi, on n'est pas des extraterrestres, mais on a droit à l'ellipse. C'est-à-dire la vitesse instantanée. En une seconde, on est le lendemain matin. Il y a un gros plan sur la fille qui est recoiffée, nickel. L'autre, il l'a démonté, l'a remonté toute la nuit. Leur rouge à lèvres parfaitement bien dessiné, tu sais. Alors que, logiquement, lui, il en a bouffé la moitié, et l'autre moitié, elle est sur sa bite, normalement. Enfin, si elle a projeté de faire tout ce qu'elle voulait faire la veille. Et on avait vu que c'était une salope, hein, déjà. Bon. Et là, elle se lève, la fille, et elle prend le drap et elle se drape pour aller à la salle de bain. Pourquoi? L'autre, il lui a tout fait. Il lui a bouffé le cul, la chatte, les glaires, les pertes blanches, les mycoses. Il a fait tout le boulot. C'est un gentleman, le mec, hein. Il y a même un moment que dans un excès de sympathie, il lui a mis un doigt dans le cul. Bon, il se trouve qu'elle avait envie de chier, il a ressorti le doigt, il avait 2 phalanges de Nutella au bout du doigt. Vous ne pouvez pas lui essuyer sur la gueule. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le drap et il a fait comme ça, avec le drap. Bon, bah ça, le lendemain matin, quand il est déplié le drap, ça te fait un soleil de merde, tu vois. Je vais dire que le drap, moi, je ne l'emmène pas pour pique-niquer l'après-midi dans l'herbe. Sans compter les taches, les cartes de France. On appelait ça des cartes de France parce que ça descend de la Gaule. Hein. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, Philippe. Tout ce qui parle de la Gaule concerne Philippe. On m'appelle Monsieur Michelin. Il y a un moment, je décroche, quoi. Tu vois, le drap qu'elle prend le matin, il a encore les pliures du pressing. Oui, donc c'est une incohérence cinématographique. Voilà, et donc, moi, je peux pas. Alors, je sais pourquoi elle met le drap. C'est pour pas qu'on la voit à poil. Hein, parce qu'il y a 30 personnes dans la pièce. Hein, il y a le cadreur, il y a les 2 preneurs de son, il y a la maquilleuse éventuellement pour faire un raccord. Il y a 30 personnes dans la pièce, mais nous, on n'en a rien à branler, nous. Nous, on n'en voit que 2, nous. Sauf si le cadreur, il a la bonne idée de passer devant un miroir pour qu'on découvre toute l'équipe de tournage. Hein. Alors j'ai envie de lui dire, montre-les, t'es nichon, salope. Voilà. Bon, ça finit un peu brutalement, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Allez, on applaudit. Oh, biga. Alors attends, il paraît, moi j'ai la vérité si je bande. Tes fiches. La vérité. J'en peux plus de tes fiches à la con. J'ai des blagues. C'est un gars, c'est travail soigné avec Colin. Non, c'est-à-dire, il avait peur que je sois pas drôle, donc Oui, il mais me mâche le Vous boulot. avez du biscuit. Parce qu'on m'a dit que tu bandais plus. Alors j'ai la vérité si je bande et j'ai est-ce que tu prends à la prise de la pastille? Bien. C'est pas Ça mal met- pour un débutant. Ouais, c'est bien, ouais. C'est bien. Faut que tu soignes tes chutes, quoi, mais c'est bien. Mais c'est des chutes de reins. Ouais, oui. Non, mais bien sûr. C'est des rechutes de drogue plutôt. De temps en temps, un petit Viagra, tu vois, parce que. Bah dis donc. Mais maintenant, ça me fait plus rien. 69 pour nettoyer les outils. Le Viagra, ouais. Mais bon, toi, j'en parle avec tu sais que mes extraterrestres, un jour, à force de me kidnapper, ils m'avaient une erreur de calcul, comme quoi ça peut arriver même aux plus grands.
il m'avait redéposé en 2050. dis Oh, donc. putain, c'est pas mal ça. Alors attends, je te raconte. La porte de la soucoupe s'ouvre et il y avait plein de gens qui gueulaient avec des pancartes, toi, comme aujourd'hui. Et en tendant un peu l'oreille, je me suis aperçu qu'il venait d'obtenir le 7e mois de congé payé par an. Et là, il réclamait la semaine de 2 heures. Tu vois, ils n'étaient pas contents, toi, les mecs. Ils gueulaient, toi. Et alors, j'explique aux gens, je dis, ça va vous faire plaisir. En 2050, il faut savoir qu'il n'y a plus de pollution. Déjà, je dis, il n'y a plus de politique. Tout le monde fait « Ah !» Il n'y a plus de religion. « Ah !» Tu vois, tout le monde est très, très content. Et je dis, il n'y a plus de pollution parce que tu vas en vacances avec des pilules. Tu prends une pilule, 3 semaines Hawaï. Tu la gobes. Et dans la seconde, tu as passé 3 semaines à Hawaï. Tu reviens bronzé. Ton corps sent encore le sable chaud. À ton avis, pourquoi je suis bronzé? Bien sûr, qui est sur toi. Et je dis pour la pilule Thaïlande, qui est très demandée en J'ai jamais 2050, quitté ce studio. ils te mettent un petit sachet de Viagra avec, parce que en 1 heure de temps, tu visites tous les bordels de Bangkok, donc tu reviens, tu n'as plus de couilles, tu as 2 raisins secs, tu vois, qui reprennent après, petit à petit, leur forme, tu vois. Alors, il y a des voyages moins chers, hein, tu as la pilule 1 semaine au Maroc, encore moins cher, 3 jours à la Bourboule, hein. Bon, je l'ai fait, je me suis fait chier. Hein, je ne vous la recommande pas, mais tu vois, donc j'explique. Je voyage avec mes extraterrestres dans le passé et je voyage dans l'avenir. Donc, pour moi, le thème de mon spectacle, Paroles de complotiste, c'était énormissime. C'est un sac miraculeux dans lequel je peux absolument tout mettre, tout. Et je ne me gêne pas, donc tu vois, je joue dans mon petit point-virgule, je dis aux gens, vous êtes les co-auteurs de mon spectacle, parce que je joue et avec vos rires, avec tout ce que vous faites là pour moi, eh bien, c'est comme si vous appuyez sur mon porte-plume pour que je trouve d'autres trucs à écrire. Donc vous êtes des co-auteurs et vous ne toucherez rien, tu vois. C'est bien clair pour tout le monde. Ce que je dis à Chevalier, tes blagues de merde, je paye pas. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il a fait grève. Il parle pas. Ouais, bah oui, je vois ça. Oui. Mais dis donc, si, je vais poser une question. Il baille, il se fait chier. Vas-y, pose-moi une question. Je vais te poser une question, mon cher Jean-Marie. Alors, salut Philippe. Bienvenue Jean-Marie. dans cette émission. Est-ce que tu les décris, tes extraterrestres? Il y en a plus. Oui. Bah, j'ai tout bu. Je dis, ils étaient là au Stade de France. J'ai une affiche. On voit 52 000 personnes et au premier plan, il y a 2 extraterrestres qui sont là. Je dis, ils sont venus, hein, ils étaient là. Ils me suivent depuis ma naissance. C'est extraordinaire. Alors, je dis, ils n'ont pas tout accroché. Par exemple, à un moment, quand je parle du cerf, tu sais, pendant la période du rut, c'est des animaux et des hommes, hein, je dis, le cerf, faut pas le faire chier, hein. La biche, elle arrive, elle a un petit carpaccio, elle repart, elle a un tartare. Hein, tu vois, elle lui a mâchouillé le truc, même que la biche, à ce moment-là, elle dit « J'en avais entendu parler de l'effet de serre, mais je savais pas que c'était à ce point-là quand même. Hein. » Ça pique, autant, tu vois. Ouais. Bon, et je dis par contre, la chauve-souris, ils ont adoré, parce qu'ils adorent mon absurdité, le second degré, ils adorent. Là, ils m'ont tous levé pas le pouce, hein, parce qu'ils n'ont pas de pouce. Hein. En fait, ils ont une petite tentacule avec 2-3 ventouses dessous. Donc, je les décris un petit peu. Je dis, c'est génial, ils ont des femmes, leurs femmes ont 3 nichons et 3 chattes. 2 anus? Une chatte à bon endroit et une sous chaque bras. Tu peux pas savoir le nombre de hold-up que j'ai fait là-bas. Les mains en l'air tu vois, pour voir les 3 chattes. Et donc... tu vois, et puis toute l'intimité. Les 3 chats du docteur Marc. Je m'arrête pas quand c'est pas drôle. Hein, j'enchaîne, hein, d'accord. C'était un peu les, oui, c'était les 4 filles. C'était pas drôle. Non, c'était pas drôle, je te confirme. Ah bah c'était la blague de Jean-Yann. C'était vraiment pas drôle. Vous ne connaissez pas la blague de Jean-Yann? N'insistez pas quand c'est pas drôle. Ah non, bien sûr. Non mais la blague de Jean-Yann est très drôle. Vas-y. Miracle à Lourdes. Les 4 filles du docteur marchent. Ah oui, c'est bien. Oui. J'ai une blague. Jeu de mots. J'ai une blague aussi peu drôle. C'est sur Marie-Paul Bell. Oui. Marie-Paul chante. Ouais.
C'est bien aussi, il faut continuer, il faut travailler. Bon, allez, faut y aller, attends. C'est pas gentil pour elle, On mais n'a bon. plus qu'une 20 minutes d'émission, donc maintenant, on va faire que les trucs On va aller dans le vif du sujet déjà, maintenant. on doit parler des vérités de ta santé. Tu as dit que tu as eu une période pute et coke. Est-ce que la coke ne conserve pas? Parce que Binichou, 82 ans, Brasseur, 85 ans, De Chavannes, 42 ans, Otaniente, 45 ans. On coupera ça au non, montage. je sais. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que je compare volontiers les putes et la coke avec le pain et le fromage, tu sais. Il te reste un peu de fromage, tu rachètes du pain. Il te reste du pain, tu rachètes du fromage. Bah, c'est pareil avec les putes et la coke. Il te reste des putes, tu rachètes de la coke. Il te reste de la coke, tu rappelles des putes. C'est sans fin. Exactement. Mais ça provoque des diarrhées. Je t'ai ramené du diarrhétyle. C'est pour quoi faire? Parce que la coke provoque des diarrhées terribles. Ah, d'accord. D'ailleurs, tu es spécialiste en merde. T'as eu un sketch très drôle où tu analyses les différentes merdes. La petite merde très dure qu'on n'arrive pas, tu sais, quand tu tires la chasse à sortir. Ouais, non, c'est pas du tout ça. Putain, si jamais tu te mets à faire mon spectacle, t'as intérêt à répéter gravement parce que les gens vont pas venir. Hein. T'as des gens qui vont se lever, qui vont vomir. Ce sera pas une version expurgée. Ah, bah, non, je parle parce que si je le fais pas, qui va le faire? Je parle de nos excréments à nous. Je parle des excréments des animaux. Et puis ça s'enchaîne d'un soir sur l'autre. Hop, tout d'un coup, je me dis, et pourquoi je parlerais pas de nos excréments? J'ai dit, c'est nos crottes qu'on fait, elles étaient en nous. Elles étaient avec nous. C'était nos amis. Elles habitaient chez nous. Elles partent. Rien. Pas un sourire. Pas un petit coucou. Pas un petit bisou. Pas un petit on s'appelle. Rien. On n'en a rien à foutre. Tu vois. Et donc, je parle de nos crottes qui nous font plus ou moins de plaisir. Évidemment, je parle de celle qui colle un peu. Elle en finit pas. T'es assis sur le truc, bon, toi, tu pousses, et à un moment, tu te dis, il faut bien qu'on finisse l'histoire. Tu vois, tu décides de couper. Donc, tu coupes, t'en chies. Là, tu serres les cale-pieds, clac. Tu coupes, plouf. Et là, parfois, tu te dis, et c'est une connerie, hein, je vous dis tout de suite, tu te dis, j'ai l'impression que si je repoussais un peu, je pourrais en ressortir un morceau. Ça, faut jamais le faire. Parce que... faut jamais le faire parce que là, tu tombes sur la crotte qui était prévue pour le lendemain, tu vois. Parce que les crottes, elles sont rangées, les crottes. Il y a lundi, mardi, mercredi. Et tout d'un coup, tu vois... Je vais parler fort. Il y a des merdes très dures. Oui, alors il y en a. Alors, non, mais des fois, très dur. Et là, tu te dis. Là, tu jouis. Non, tu commences à pousser et là, tu sens que tu as un troisième ligne des All Blacks qui arrive, tu vois. Voilà. Et tu te dis, celui-là, je vais jamais arriver tu te sens pété, à le couper. Et là, toi, tu serres. Tu vois. Il y a un moment même, tu vas après avec les feuilles, quand tu as ce genre de taupe au guichet, si j'ose dire. Tu t'essuies une feuille, 2 feuilles, 20 feuilles, t'as toujours de la merde, tu te dis putain, j'ai un pain au chocolat dans le cul ou quoi? Il y a un moment, t'as envie de traverser le papier avec le doigt, tu dis attends, je vais aller te chercher, connard. Tu vois? Et donc je raconte la perfection aussi. Parfois, non, là justement, on va du cauchemar au paradis, des fois t'as un crottin qui arrive. Bon sang de bon sang. Il arrive en pointe, déjà, toi. Il t'écorche pas, il est génial. Il sort. D'ailleurs, tu n'as aucune idée de la distance et de la longueur de ce que tu viens de chier. Ça part tellement doucement, des fois tu te dis, putain, j'ai chié un truc comme ça, et puis non, en fait, il est normal. Il faudrait faire une étude. Il finit, laisse-moi finir, s'il te plaît. Pardon. Il finit en pointe aussi. Il arrive dans l'eau. Tu peux me dire pénétration dans l'eau. Magnifique. Même le juge russe, qui normalement est très sévère,
Il te met 9,95. Pas une éclaboussure, rien. Il part. Il est tellement bien profilé, il passe direct dans le chiffon. Tu te retournes, rien. Tu dis, chérie, les enfants, venez voir ce que papa il a fait. Tu vois, eh ben ça, non, ça s'appelle un perfect. Alors, tu as le double perfect. Alors, il va dans l'eau, il a... Tais-toi. Le double, je te dirai quand tu pourras parler, d'accord? Tu as le double perfect, c'est quand tu prends une feuille, tu t'essuies, rien. Et le triple perfect, c'est quand tu prends la feuille et tu la recolles sur le rouleau. Triple perfect. Qui va vous parler de ça si je le fais pas? Le bon labour et fourçon gland. Faut regarder dans le livre à la table des matières. Maintenant, on va faire tes meilleures vannes, ok? On fait. Bah là, c'était on déjà a pas plus mal. qu'un Hein. quart d'heure. Picole Hein? un coup. Ouais. On fait. J'ai pris tes meilleures vannes, celles qui me font le plus rire. Je te lance et tu les fais. Parce que là, on va pas raconter ta vie, on n'a plus le temps. On est Non, c'est paumé. mieux, ouais. Je t'ai demandé, je t'ai dit, j'ai lu tes mémoires, tu m'as dit, on s'en fout. Bah oui, c'est vrai, on s'en s'en fout un fout petit de peu. ta Là, vie. on est en live, on Allez, est entre on rigole. amis. La blague de la chatte qui fait un clin d'œil. Ah, bah, Elle ouais, est mais géniale, c'est une- elle est géniale, C'est une j'adore. blague. Oui. Mais fais-la. Bon, donc c'est dans le Je train, te ça se paierai, passe. je te paierai. Si tu m'interromps encore une fois, je ne fais plus rien du tout. Hein. Aucune blague, rien du tout. Hein. C'est dans le train, une très jolie jeune femme, très élégante, là, se retrouve donc en face d'un mec, c'est un compartiment, ils sont tous les deux. Se retrouve en face de lui et à force de décroiser les jambes, les recroiser, les décroiser, en fait, sans le vouloir, hein, c'est un gentleman, le mec, il s'aperçoit qu'elle n'a pas de culotte, tu vois. Et à un moment, il craque, tu vois, elle le fait tellement de fois, et il dit Madame, pardon, hein, franchement, je ne veux pas du tout vous importuner, ni quoi que ce soit, mais je me suis permis de regarder en haut de vos cuisses, vous avez un truc vraiment merveilleux, quoi. J'ai rarement vu une chatte aussi belle que la vôtre. Gentleman, quoi, tu vois, hein, conversation un peu décousue. Et la fille, bah, elle dit, écoutez, comme vous êtes gentil et que vous ne m'avez pas sauté dessus, je vais vous montrer un truc. Il dit, regardez bien, elle va vous faire un clin d'œil. Et là, la fille, elle écarte bien les jambes. Hein. Elle a soulevé la jupe juste en haut. Hein. L'autre, il est fasciné. Hein. Il est comme ça. Face à la chatte. Et là, il voit la chatte de la fille qui se penche presque jusqu'à l'horizontale, comme ça. Et sa chatte lui fait ting! Un clin d'œil, toi. Sur le cul. Elle me dit, c'est incroyable. Elle dit, attendez. Vous allez voir maintenant. Elle va vous faire un petit bisou. Il dit, pardon? Il dit, oui, vous allez voir, regardez. Pareil, les cartes. Un chat comme ça. Et les lèvres, les grandes lèvres, se joignent, se resserrent un peu au milieu, et il entend un bisou. Tu vois, sur le cul, il dit, alors là, madame, dans la même personne, autant d'élégance, et autant, franchement, de franchise, je craque vraiment sur vous. Et la fille, elle lui dit, venez vous asseoir à côté de moi. Mais qui vient s'asseoir à côté d'elle, il est aux anges, toi, d'où elle sort cette femme? Et elle soulève bien sa jupe et elle lui dit, allez-y, vous pouvez me mettre 2 doigts. Et l'autre, il dit, non! Ne me dites pas qu'elle s'est sifflée, quand même. Attends. On va faire les meilleures blagues de Biga et le public, il y a 50 personnes, va élire la meilleure blague à la fin. J'ai déjà fait, hein. Ah ouais, Mon dernier spectacle, dans mon best-of, j'ai fait un sondage à plus de 100 000 balles. Hein. Un vrai sondage. Moi, c'est un sondage à 5 balles. Ouais, très bien. J'ai fait un sondage, attends, je déconne pas. Et j'ai demandé aux gens de me mettre dans l'ordre de leur préférence les 20 meilleures blagues que j'ai racontées dans 35 ans de carrière. Philippe, j'ai raconté
5000 blagues. Ne parlez pas de Philippe, Je il suis est, un il est en gros- dépression. Un gros raconteur de blagues. Je Il, trouve il est que sous Prozac. c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire Et- à un ami. Il y a Tu vois. un truc génial, si je peux me permettre. Si je peux me faire mettre, articule, parce qu'on comprend pas ce Pardon, que tu dis. Ouais, parce que c'est très ambigu, si je peux me J'ai- permettre. j'ai- Ouais. j'ai Ça arrêté- fait mauvais genre. J'ai arrêté d'articuler depuis quelques années. Tout le monde connaît les blagues, mais Ouais. la façon de raconter les blagues, ça se transmet de génération en génération. Et vous avez une manière de raconter les blagues. Oui. On a l'impression que vous allez crever pendant la blague. On a l'impression que quand vous racontez la blague, vous allez faire une rupture d'anévrisme au C'est milieu de la possible, blague. c'est tout le temps D'ailleurs, possible. vous allez sans doute faire une Ah rupture oui, d'anévrisme. sans doute, oui. Je viens C'est ça, ce d'avoir qui rend la- 68 votre ans, il y a sincérité. 10 jours. Comment Tu vois, je viens d'avoir Je t'ai pas 68 ans, il y a 10 jours. Ah ouais. Non, tu m'écoutes jamais quand je parle. Mais, non, mais En même temps, l'info n'était pas pour essentielle. dire, raconter une blague, quel est le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu'un, à un ami, quelqu'un que tu aimes, de le faire rire en 20 secondes, de déclencher le rire chez lui sans qu'il soit ni blessé ni quoi que ce soit, de lui donner le goût non seulement de rire, mais d'aimer la vie, d'oublier ses soucis. Une blague, c'est exactement comme un film, c'est comme un livre. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et tu as eu raison. Hein, tu as dit pas mal de conneries, mais là, tu as eu raison. Pas la peine de Quand- me sucer. Non, mais tu as eu raison quand tu as parlé en fait de la qualité du conteur. Voilà, bien sûr. C'est la qualité du conteur qui fait que la blague, tout d'un coup, elle appartient à celui qui la raconte le mieux. Vous voulez que... Tous les autres, ils remballent les gaules. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un jeu? Vous racontez une blague et Philippe Chevalier raconte une blague? Non, Ou pas de jeu ça va dangereux. être un massacre Ça à la pas de tronçonneuse, c'est pas la massacre. peine. Aucune raison de faire souffrir Philippe. C'est un ami de 30 ans. Bon, il y a Donc, une blague que j'adore, je veux que vous la Ah, racontiez. vas-y, crache le morceau. C'est le mec qui rentre chez lui, il tombe. Le mec qui rentre chez lui, il Oui, tombe. ça, tu l'as déjà dit. Par exemple, toi, là, au niveau connais du... la blague, la femme transpirante et tout. Oui, voilà. oui, Moi, oui. Tu la connais. Alors raconte. Il y en a 10 qui commencent comme ça. Ah, tu sais pas laquelle je parle? Ben, non, parce que là, la femme, le mec, effectivement, il rentre et puis il voit sa femme qui transpire et tout le bordel et il cherche. Tu vois? On est sur la bonne. Et là, il cherche et il dit, il est où? Il est où cet enculé? Toi, il est rentré à l'improviste pour la choper. Fouille partout, toutes les chambres, sous le lit, dans les armoires, partout. Il trouve rien, toi. Et tout d'un coup, il se souvient, il est sûr et certain qu'elle le trompe. Tout d'un coup, il se souvient qu'il a du haut de son 15e étage, au 15e, il a un petit balcon, plus qu'une petite terrasse. Il ouvre la porte-fenêtre, et là, il le voit. Waouh! Allons, culé! Il le voit, le mec, il est accroché à la rambarde du balcon, toi. Enculé! Il lui tape sur les doigts pour lui faire lâcher prise. Il y a 15 étages en dessous de lui. Tu vois, et le mec, il lâche pas, il tient. Il monte sur une chaise et tout pour le frapper avec les talons de ses chaussures. Il tape. Il ne lâche toujours pas. Il re-rentre dans l'appartement, il va dans la caisse à outils, il prend un marteau énorme. Et là, il lui pète tous les doigts. Ping, 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 ping. Tu vois, jusqu'à un moment, le mec tient plus que par le petit doigt, tu sais. Et bing, tape dessus. Le mec, il lâche et il tombe 15 étages plus bas. Heureusement, il y a un groupe d'arbres centenaires en bas, tu vois, qui vont amortir sa chute, au fait. Il va tomber, il va casser 5, 10 branches, crac, 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 et il va se retrouver immobilisé à 3 mètres du sol, toi. Il dit merci, mon Dieu, merci. L'autre, du balcon, il dit bouge encore, s'enculer. Il retourne Mission pour malentendus. dans l'appartement. Pour malentendre. Il attrape le frigo, c'est un frigo américain d'une tonne et demie, toi. Il le prend, toi, par en dessous comme ça, il le penche, il arrive à se le mettre sur le dos, toi. Il se relève, il retraverse le salon,
avec le petit balcon, il bute dans le parapet du balcon et le frigo passe par-dessus son dos et il tombe en écrasant la gueule du mec qui est dans les arbres, tu vois. Et à ce moment-là, le type, il a fait un effort tellement énorme, tu vois, de rage, tu vois, soulevant le frigo et de colère. En fait, il sent qu'il a le sang qui lui monte à la tête et il fait une crise cardiaque et il meurt. Tu vois. Donc il arrive vers Saint-Pierre, tu vois. Ding dong! Oui, il y a une sonnette chez Saint-Pierre, c'est comme ça. Par exemple, ça, c'est le compteur qui décide s'il y a une sonnette ou pas chez Saint-Pierre. Ding dong! Ouais. Pas chez Saint-Pierre et Miquelon. Donc Saint-Pierre, il dit, C'est bien. bonjour ça. monsieur. Tu te prends pour chevalier. Il dit qu'est-ce qui vous est arrivé? Et le mec lui raconte, il dit voilà, j'étais sûr que ma femme me trompait. Hein, je suis arrivé, j'ai vu le mec. Hein, il était accroché au parapet du balcon. Il dit Saint-Pierre, c'est vrai que bon, j'ai fait un truc pas très sympa. Hein, je lui ai pété les doigts avec un marteau jusqu'à ce qu'il lâche prise. Et j'y suis parvenu, il a lâché prise. Problème, c'est qu'en bas, il y avait des arbres qui ont amorti sa chute à cet enculé. Donc, j'ai pris le frigo américain qui était dans le salon, hein, je l'ai soulevé, Saint-Pierre. Il est retraversé le salon, le balcon, et j'ai foutu le frigo sur la gueule. Mais j'ai fait un effort tellement fulgurant que j'ai fait une crise cardiaque et me v'là. Tu vois. Oh, Saint-Pierre a dit, alors là, des dons, ça c'est une aventure. Hein. Jamais entendu un truc pareil. Il n'a pas fini sa phrase. Tout d'un coup, ding dong, la sonnette retentit. À nouveau, il dit monsieur, C'est extraordinaire. qu'est-ce qui s'est passé? Hein, donc il lui raconte, il dit j'ai pris un frigo en pleine gueule, alors que dis-moi je suis, en réalité l'histoire a commencé comme ça, je suis peintre moi en bâtiment. Hein, et j'étais en train de repeindre le balcon au 17e étage d'une tour. J'avais presque fini mon travail et il y avait une petite bande de peinture qui manquait à l'extérieur. Je me suis penché et comme la peinture était fraîche, je me suis penché et tout d'un coup, j'ai glissé et je suis tombé. Heureusement, il y a des arbres qui m'ont... parce que j'ai vu un mec fou furieux à ce moment-là. Parce que je me suis raccroché au 15e. Et j'ai vu un mec les yeux exorbités qui m'a insulté. Il m'a pété tous les doigts. Je suis tombé. J'ai été freiné par des arbres. J'ai dit merci mon Dieu, je m'en sors. Et là, je me suis mangé un frigo de 120 kilos en pleine tête. Et là, il dit écoutez, mettez-vous à côté du monsieur, je vais vous prendre tout à l'heure. Il n'a pas fini. Ding dong. Il y a un autre mec qui arrive, il dit et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit écoutez, moi, j'ai rien compris. Moi, j'étais caché à poil dans un frigidaire. Pas mal, Mais bravo. Ce qui est génial Bravo. de Bigard, c'est qu'on croit que Bigard, c'est comme Merci, on croit que Bigard, c'est comme Gad Elmaleh, Arthur, Xavier Debbouze et ça. Ça n'a rien à voir. Bigard est un comique de l'absurde totalement beckettien. Totalement Beckett, c'est-à-dire il prend une citation conne, un frigo, Ouais. et il la déroule jusqu'à l'absurde. Oui, exactement. Il la tire jusqu'à ce C'est qu'elle ne... mon- Voilà, et pareil quand il parle de merde, c'est parce qu'il tire la merde jusqu'au bout, Exactement. jusqu'à la crotte. Alors, Exactement. en fait, c'est pas la blague du tout que je voulais que tu racontes. J'en avais une autre. C'était une autre. Mais tu vas la raconter Celle-là est aussi. formidable. Mais Formidable. Elle est moi- métaphysique. moi je préfère. Alors vous allez voter, mais moi je préfère celle que tu vas raconter maintenant. Non. C'est la blague de l'avion avec les deux PD. Oh, bien sûr. Elle est géniale celle-là. Oui. Tu la racontes? Oui, c'est deux homos qui sont dans l'avion. C'est un Paris-Rio, tu vois. Donc, démarrage 23h, Paris. Arrivé à Rio, une dizaine d'heures plus tard. Ils ont dîné. Le dîner était servi.
On a fermé tous les hublots, les lumières. Hop, c'est la nuit qui démarre. Tu vois. Et il y en a un, il dit à l'autre, il dit, j'ai envie que tu me prennes. Vas-y, prends-moi, j'ai envie, je brûle. Que tu dis, attends, t'es fou, quoi. Il y a 300 personnes dans l'avion, on va se faire repérer, quoi. Mais il dit, non, pas du tout, regarde, tout le monde dort. Il dit, vas-y, tiens, on va faire un truc. Tu vas te lever, tu vas à haute voix, tu vas demander si quelqu'un a un stylo. Il dit, t'es sûr? Mais il dit, je te le dis, vas-y. Donc l'autre, il se lève et il dit, dans l'avion, est-ce que quelqu'un aurait un stylo? Personne ne répond. L'autre, il dit, tu vois, ils s'en foutent. Il dit, allez, vas-y. L'autre, il baisse son froc. L'autre, il l'embourbe pendant tout le voyage. Oui. Et le lendemain, à l'arrivée, les lumières commencent à se rallumer. Ça y est, l'hôtesse, elle passe dans l'allée. Il y a une vieille dame qui est là. Elle dit, oh, vous avez fait bon voyage, madame? Ah, elle dit, horrible. Je dis, pourquoi horrible? Ah, elle dit, écoutez, j'ai grelotté toute la nuit. Tu vois. Et l'hôtesse, elle dit, c'est dommage. Pourquoi vous ne nous avez pas demandé une couverture? Oh, bah, elle dit, sûrement pas. Il y a un gars à l'arrière qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Il y a le chien qui a dégueulé pendant la vanne. Moi, il y a mes préférés. T'exagères. Il y a mes vannes préférées, mais il y en a une que j'ai presque envie de raconter moi-même. Bah vas-y, fais-le. Tu me dis si je la raconte bien, d'accord? Ouais, d'accord. On fait ça. C'est la blague d'un mec qui va dans un bordel en Bretagne. Oui, c'est extraordinaire. Ici, on fait des pipes bretonnes. Ça veut dire, on t'enroule la bite dans une crêpe et on te suce. T'as 3 tarifs. Alors à 100 €, t'as la beurre sucre. Alors on te met un peu de beurre et un peu de sucre au cours de la bite. Ça sticote le gland, ça sticote l'urètre. Tu dis que c'est de la merde, mais va te faire foutre. Et à 100 €, c'est le premier tarif. À 200 €, c'est la Nutella. Là, ça te fait croire à de la sodomie. Là, on te met de la bite avec plein de Nutella, on te la suce, t'as l'impression de te faire enculer, c'est très bon. Et le mec dit, et à 500 €, c'est quoi? Il dit, écoute, j'ai vu arriver le Grand Marnier, je l'ai pas senti. Ouais. Que j'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet, je me suis Elle barré. était ratée. Tu l'as super bien pas raté. mal. Ouais. Mais c'est bien aussi Ouais, c'est de bien. rater raté les à blagues. quel point Bah ouais. Moi, je peux transformer la merde en Nutella. Tu vois, moi, une blague pourrie, je peux te l'arranger pour qu'elle soit potable, tu vois. Mais par contre, il y a des tas de gens qui arrivent à faire l'inverse. Hein, c'est vrai, une blague en or, comme ce que tu viens de Mais faire là. c'est un Par certain exemple, talent c'est aussi. édifiant, tu vois. C'est un talent Non, mais- aussi non, de mais- pas non, mais- savoir raconter une histoire drôle. Non, Oui, mais oui, Philippe oui, oui. Chevalier, vous la trouvez vraiment mauvaise, ma vanne? Non, elle est très Ouais, drôle, mais non, tu l'as non. pas. C'est-à-dire que t'as pas fait la chute comme il fallait. Non seulement la Ah, le chute, ton était très mais bien. même, Tout était il- une il catastrophe. prend- Et puis attention, elle La prend personne, une le bronzage, crêpe, la personne, elle prend une crêpe au sucre, elle t'enroule la bite et elle tourne très vite comme ça. T'as le sucre, chatouille la bite et elle mange la crêpe tout en te faisant le truc. Bon, ça c'est bien raconté, c'est ça. Comme il y a une histoire que tu racontes génialement parmi les autres, Oui. c'est celle des petits nains. Des nains, le nain bleu, Ah oui, le oui, nain. je demande quand Elle est même. longue, elle est longue. Ah, mais elle est bien. Oui, elle est parfaite. longue. Je demande quand même que Philippe Chevalier raconte une histoire drôle parce que je me suis lancé, j'ai fait de la merde, Ouais. j'ai fait une grosse merde, Oui. une grosse crotte. Ouais, pour dire la vérité, ouais. Tu voudrais voir énorme pire, tu crotte. voudrais voir pire, alors tu Je me voudrais demandes. que Philippe Chevalier raconte Demande, une vanne voilà. et que Jean-Marie Bigard dise si la vanne de Chevalier ou la vanne de moi est meilleure. Ah, très bien, un concours. Rassurez-vous, vous devrez choisir entre une crotte de pigeon et une crotte de moineau. Oui, ben remarque, on restera dans le Alors, truc. à vous. Bah, je sais pas, il y a l'histoire des deux pêcheurs, par exemple. Tu la connais, celle-là, non? Non mais dis pas que la je connais, connaissais fais-la. Fais-la. Toutes les blagues. Bah ouais. C'est Marcel et Roger, c'est deux pêcheurs. Alors, tous les week-ends, ils vont à la pêche. Oui. Bah, ils ont la Gaule, évidemment. Merci. Et un jour, il y a Marcel qui dit à Roger, Je sens que je vais demain, gagner. samedi, je ne serai pas là parce que je vais me marier. Ah bon, lui dit Roger, tu vas te marier, mais tu m'as pas vu. Ouais, mais on fait ça dans l'intimité, etc. Bon, très bien, tu me raconteras dimanche. Alors, le dimanche arrive. Le Roger, il s'est marié la veille, le samedi. Alors, Marcel dit, alors comment c'était?
Oh bah c'était bien, c'était bien. On a eu après la mairie, on a bu un pot avec le maire, etc. J'ai épousé, tu sais, la fille machin. Oui, je sais bien, mais bah non, je t'ai pas invité, on était dans l'intimité. Alors on a bu du mousseux, etc. Bon, et après, bah, l'après-midi, on est allé déjeuner à l'auberge du Cheval Blanc. C'était vachement bon. Oui, alors comment c'était? Bah on a pris du foie gras, on a pris du machin, etc. Oui, moi je vous remercie. Et puis alors il veut savoir. J'ai oublié il de quoi veut- ça parlait. Ça parle il- d'épinards, de sodomie. Il veut savoir comment ça s'est passé après. Alors l'autre lui dit, bah c'était pas terrible parce que tu sais, ma promise, bah, c'était pas le jour parce elle avait ses histoires. Ah bon? Mais comment ça, elle avait ses histoires? Bah oui, tu sais, bah, c'était un vrai champ de frais. Bah c'était pas bien. Bah t'es pas passé par derrière? Bon, par derrière, elle avait des hémorroïdes, c'était terrible, c'était un vrai champ de fraises. Oh, mais alors dis donc, elle t'a pas fait une petite gâterie avec, je sais pas, une petite branlette? Oh bah non, elle a les mains calleuses, c'est une travailleuse de force. Alors elle avait des cales aux mains, c'est pas agréable. Bah t'as pas fait une petite chelotte? Oh non, bah dis donc, ta femme, c'est pas un Chopin. Pas un Chopin, ma femme? Bah regarde dans le seau, elle me chie des verres grands comme ça. Ah, elle chie des vers pour aller à la pêche. Bien hein. sûr, parce que ce sont des pêcheurs. Je dois juste faire remarquer que ma vanne était pourrie, Ouais. mais il y a eu des rires dans la salle. C'est vrai. Oui, il y a eu Il quelques... y a, Il y il y a a- eu il y a eu, quelques il y a eu des rires de compassion. Alors qu'il y a juste eu un rire de Jean-Marie Bigard d'amitié. Alors, quelle était la meilleure entre la sienne et la mienne? Je sais pas, mais franchement, je vous emmène ni l'un ni l'autre Non, mais, en tournée. hein. Ah non, il faut que vous disiez... Franchement, je vais le faire Non. tout seul. hein. Je vais me il faut- Oui, démerder. c'est ça, tu vas vous te débrouiller allez- tout Il faut que seul. vous disiez quelle est la meilleure et après on continue. Alors il y en a une autre qui est pas mal, qui est plus Moi courte. j'en ai une autre. Et qui est peut-être plus Alors efficace. on refait un duel. J'en ai Non. une autre. Attends, Non, mais moi, j'en on ai a- une on qui a- est- On a invité Non, non, mais Bigard, c'est pas pour les faire de gars, la merde. faites gaffe, il y a des gens qui nous écoutent, hein, Ouais, d'accord? Moi j'ai une... Faudrait peut-être arrêter le massacre, quoi. Vous, Hein vous voulez pas faire la blague de la voie ferrée? La voie ferrée, le mec qui fait son jogging. Ouais, elle est très drôle. Oui. Faites-la, elle est drôle. Bah, c'est un mec qui fait son jogging le long d'une voie ferrée et tout à coup, il voit une femme attachée sur la voie ferrée, ligotée, tu sais. Ah, bon sang, son sang ne fait qu'un tour, se précipite sur elle, il retire tous ses liens, il l'emmène, elle est toute nue en plus, tu vois. Il l'emmène sur son épaule, la ramène, tu vois, à la maison. Ah, il raconte ça à son pote, il dit, écoute, c'est le plus beau jour de ma vie, tu vois, j'ai eu franchement l'impression d'être Zorro, quoi, d'être un vrai héros, quoi. Et alors, il dit, alors, une fois à la maison, bah, il dit, je l'ai baisé pendant 2 heures, tu vois. Et son pote, il dit, ouais, c'est sympa, et elle t'a sucé? Et l'autre, il dit, bah non, c'est con, il n'y avait pas la tête. Il y a celle géniale, elle est très courte. Du mec qui rentre chez lui, qui a une panne d'électricité et qui a une petite voix qui dit « Je te suce ». Vous la connaissez pas? Ah, bien sûr que si, mais voilà, même la présentation de la blague, t'arrives à la chier, tu vois. Voilà. Non, c'est une blague horrible, mais Alors, qui est faites-la, formidable. Faites-la. Je l'avais fait, le mec qui rentre chez lui, le soir, il a manifestement, il touche. Honnêtement, t'as deux connards face à nous, t'as il deux merdes, touche tu vas être le ensemble, bouton merde. il me laisse pas la raconter Non, en non, plus. mais C'est-à-dire, non l'é- seulement il l'émission- chie la l'émission présentation, est un mais naufrage. après il me chie la L'émission blague. est un naufrage. C'est Moi, je extraordinaire. suis une merde et lui, Ouais. il dit pas un mot. Donc, Oui. sauvez l'émission de grâce. Ouais, d'accord. Donc, il rentre et à tâtons, c'est tout noir. Là, manifestement, la minuterie est cassée, le bouton est cassé. Tu vois. Et donc, il entend une petite voix dans le noir total. Et attention, elle pique les yeux, hein, celle-là, hein, vous allez voir hein, à la fin. Il entend une petite voix féminine qui lui dit « Si tu me donnes une cigarette, je te suce la quéquette. » Ça rime en plus. Et l'autre, bon, il est un petit peu... il est un peu bourré. Et, ben, ça, pourquoi il dit « Bon, ben, ok. » Il sent une forme féminine venir, se mettre à genoux devant lui, tu vois, déballe la braguette, elle sort la bite du mec et elle le suce, mais vachement bien, tu vois. Là, tu vois, elle a sorti aussi les couilles, hein, tu vois, pour être sûr. Donc, elle lui lèche d'abord les couilles, elle remonte doucement jusqu'en haut, elle lui gobe bien le gland et tout, tu vois, professionnel, quand le mec, il jouit comme un porc, tu vois, des trucs, et elle avale tout, pas une goutte à côté, rien du tout, nickel. Le pantalon et tout, et là, elle lui remballe la bite.
elle remonte la braguette et elle lui dit « Et ma cigarette ?» Et le mec, il dit « Oui, oui, bien sûr. » Il fouille dans sa veste et tout. Il sort un paquet de clopes à tâtons. Il lui donne donc une cigarette et elle lui dit « T'as du feu ?» Il dit « Oui, 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 bien sûr. » Refouille dans sa veste, sort son briquet. Et là, au moment où il allume le briquet, il reconnaît sa propre fille qui est entre ses jambes. Tu vois. Et là, il fronce les sourcils et lui dit « Alors tu fumes maintenant ?» Mais c'est là que Bégard est un génie. C'est que si Chevalier ou moi avait raconté cette blague, elle n'était pas drôle. Mais vous avez les silences, parce que vous mettez des silences dans man. Bien sûr, vous qui avez parle autant les que... détails. Vous savez mettre les silences, les détails. Oui. C'est comme... Tu incarnes. Vous incarnez quelque chose. C'est hyper travaillé. Ça doit être des heures de Exactement, travail. c'est un vrai travail. C'est un métier. C'est un vrai métier. Une blague d'une minute, c'est 30 jours de travail. Exactement, ouais. Ouais. Mais et toi, vous t'as êtes rien le seul en branlé à France. l'école, Vous êtes hein. le seul en France, parce que les autres comiques, ils... Non. Je pense pas que Titoff, il étudie tellement ses vannes. Non, mais c'est-à-dire, ils n'osent pas, eux, aller à l'endroit où, normalement, tu peux pas. À l'endroit où ça fait du bien. Ouais. Bon, Et tu peux pas la raconter. T'as fait une chanson géniale qui s'appelle La La La. Ouais. Je l'écoute tous les matins. Ah ouais, c'est bien. Et ça fait La 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 La. Tu peux la chanter? La La. Et on fait La. Je suis pas chanteur, je suis pas compositeur. Je sais pas bien danser. On la connaît même plus. J'ai écrit, j'ai T'as eu enregistré du mal ça. à écrire le La 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 dans chaque titre. J'ai écrit ça à partir d'un titre chinois qui était chanté par China Girl. Et un jour, en Italie, je suis avec ma femme et on écoute ce titre que le DJ il passe 5 fois dans la soirée et tout le monde tape dans les mains et tout. C'est un vrai tube énorme qui se vend à 5 millions d'exemplaires en Italie qu'on n'a jamais entendu en France. Je fais écouter ça à Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques, il me dit, putain, le son, quoi. Il y a un vrai son, quoi. Le mec qui a fait ça. Et après, découvert que c'était en fait des Thaïlandais ou je sais pas quoi qui avaient remixé donc ce truc avec la même puissance de feu, tu vois, que ça. Et je le montre à comment il s'appelle le copain de Jean-Jacques. Merde, attends, tu vas me le dire, l'anglais, l'irlandais. Michael Jones. Michael Jones, il est à Toulouse, il dit viens à Toulouse avec ce que tu as en 2 heures. En 2 heures. Je sors du spectacle, j'étais au Zénith de Toulouse, j'arrive au studio à 1h du matin, il me colle un micro et j'ai écrit les paroles sur mes genoux. Tu vois, je suis pas chanteur, je suis pas compositeur et on fait le truc, on l'enregistre, il me fait le son qui s'approche au plus près, tu vois, de ce que je lui ai montré de China Girl, tu vois. 15 jours plus tard, on est 29e dans le top des ventes de disques. Encore, dans les mariages maintenant, il y a La La La, quoi. Bien sûr. Parce que c'est joyeux. C'est et comme... donc, ça exprime... Da, la, di, da, da, da. C'est la même chose, c'est le même truc. C'est un espèce de gimmick qui revient, qui plaît à tout le monde et ça permet de se tenir par la taille et de faire à la queue leu. Donc on a 8 minutes pour parler de toute ta vie. Alors maintenant on fait des réponses rapides, tu vois. Et Chevalier parle plus. Il parle plus depuis le départ. Donc ça va vous faire un choc. T'as fait un film génial qui s'appelle Le Missionnaire à Bannes. Ouais. Je te remercie. Moi, tu l'as vu? J'aime c'est toi? Oui, il me manquait un spectateur. Non mais j'aime ce film pour 2 raisons. C'est parce qu'il est tourné dans mon village. J'habite Bannes. Ah, sans déconner. Non, bah voilà. Tu vois, comme quoi, hein, le monde est petit. Hein. Ouais. Chevalier a passé l'été à Bannes. C'était à Bannes, oui, c'est vrai. Ouais. Le monde est petit, surtout le grand monde. Philippe, à Bannes, il y a 70 habitants et l'équipe du film, on était 120. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire... On pouvait pas loger tout le monde, oui. Non, mais
Ça veut dire qu'à Bannes, je connais tout le monde par leur nom et leur prénom. Je salue d'où elle est, un paix à son âme, ma petite Gisèle. Il y avait des dames qui ont été embauchées pour la figuration dans Le Missionnaire. Je suis un malfrat qui sort de prison, qui est un tueur fini, tu vois. Le missionnaire, et qui... Oui, rien à voir. Mais j'étais donc pendant 5 semaines en soutane, tu vois, le petit truc blanc, tu vois. Et les gens, y compris donc ma fameuse Gisèle, prénom de ma maman en plus, donc je suis doublement ému. Et il y avait des vieilles dames qui venaient me voir parce que j'étais en soutane et qui venaient me dire mon père, j'ai dit non, faut pas m'appeler mon père. Hein, moi, je suis un humoriste vulgaire. Hein, je joue dans le film le rôle d'un curé. Hein, mais oui, mais quand même, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de toi qui se confiait, quoi. Et donc, quand on dit l'habit fait pas le moine, je peux te dire un truc, c'est que quand tout à coup, c'est un des dialogues que j'avais écrit dans le film d'ailleurs, son frère, qui est curé, lui dit « Tu dois respecter l'habit que tu portes. Tu vas voir, les gens, ils vont te considérer avec respect et avec gentillesse. » Et tout. Et moi, j'y crois pas une seconde. J'ai dit « S'il y en a un qui me pète les couilles, je peux quand même lui bourrer la gueule. » Il dit « Non, interdit. » Et me voilà parti. Dans ce film, donc, mon frère, qui est curé, m'envoie comme un jeune séminariste à Bannes. Et sauf que quand j'arrive là-bas, le vieux curé vient de mourir. Et tout le monde me prend pour le remplaçant. Donc c'est extraordinaire. Le gros donateur personnel du Vatican, juste comme ça, parce qu'ils ne vendent pas. La différence, c'est que Philippe Chevalier est allé à Bannes, il s'est fait crever les pneus de sa voiture, et Jean-Marie Bigard s'est fait respecter. Est-ce qu'il veut trouver une explication ? Non, mais en fait, ça s'est arrangé à l'amiable. Non, mais Bannes est un des plus beaux villages de France. C'est très joli. Sublime. Et en plus, avec les décors de Louis Berriot, j'avais quand même dans l'équipe, c'est Luc Besson qui a Louis produit Berriot, ce c'est film, pas les hein. costumes plutôt ? Les costumes, oui. Oui, les costumes. Et, donc attends, je me retrouve. Bah si, parce que comme c'est celui. C'est-à-dire, tu vois, c'est celui tu vois. C'est normal, il a. Maintenant, il a traversé la Manche. Attends, tu vois Jeanne d'Arc, tu vois le casting de Jeanne d'Arc. Tous les techniciens de Luc Besson étaient dans mon film. Thierry Arbogast à la photo. Vous voulez dire que vous étiez pucelle ? Thierry Arbogast, c'est un des plus grands chefs-op de la planète. C'est Luc Besson qui l'a pécho, mais tous les Américains lui disent viens, quoi. Il lui dit non, moi je suis bien, je suis tranquille chez moi. Et tu vois, c'est un type extraordinaire. J'avais une équipe de feu, quoi. Et malheureusement, bon, le film n'a pas tellement trouvé son non, public, mais ça veut rien comme dire. on dit, ouais, mais ça veut rien dire. On n'a plus que 2 minutes. Vas-y. Sur l'épilation, t'as quoi à dire ? Si t'as rien à dire, dans ton dico, sur dico Bigard français, t'as un chapitre qui s'appelle l'épilation. Non. Fallait inviter Jacques Maillot. Ça fait mal, quoi. C'est-à-dire, tu mets la crème, puis quand tu l'arraches, t'as l'impression que tu t'arraches la chatte, que je parle pour les filles. Hein. Tu tires. Tu vois ? Je veux dire que là, tu retrouves une voix d'homme. Tu vois ? Est-ce que Lola Marois est tout fist ? Elle est. Tout fist. Là, Attends. Non, mais dis-moi, tout fist. Tout fist, est-ce qu'elle a une touffe, un ticket de métro ? Non. Là, c'est une info qui va être reprise par oui, Closer, non, donc elle a le ticket de métro normal. Qui donne un aspect Hitler lors Non, des mais cunnilingus. je veux dire, elle ne laisse pas dépasser les salsifis du cabas, comme on dit. Tu vois, donc elle se rase. Elle a tout le temps une belle petite choupinette. Bon, on a largement dépassé le temps, t'as été adorable. On va pas parler de façon dont tu ris des personnes handicapées. Ah bon ? Bah, je sais pas, dans ton dico Bigard français, tu racontes que tu ris des personnes handicapées. Non, c'est faux. C'est une fausse info. Moi, un jour, j'avais emmené Gilbert Montagnier en terre inconnue en Alaska. En fait, Ouais. j'avais amené chez Picard. Ouais. C'est bien. Bon, C'est drôle. Tu sais qu'il va à Roland-Garros, hein, mais Gilbert je Montagnier. sais, mais c'est un copain en plus. Oui. Comment Et il il fait suit. il entend le bruit des balles. Exactement. Ouais, c'est ça. Et il entend le bruit, il sait quand la frappe elle est bonne ou pas, et tu vois. Et donc, Alors, on finit sur Bigard Magazine, ça c'est génial, ça c'est magique. Bigard Magazine, alors moi c'est mon meilleur ami qui a fait Bigard Magazine.
Jean-Christophe Florentin, C'est non. un original, c'est un uluberlu. Ouais, un petit C'est-à-dire- peu. Et il aime bien franchir un peu la ligne jaune. Pour c'est faire un vrai. article dans son journal, il photocopie des pages d'un livre et il met ça comme article. Il photocopie le livre de Thierry Ardisson, il met Thierry Ardisson contributeur. Tu vois le genre. Oui. Bah, si, il cite. Il y a pas de... Non, il cite pas. Que dire des autres journaux qui utilisent en permanence l'image des gens en faisant des légendes complètement Il improvisées. mettait des photos sublimes de nana à poil. Moi, je suis à Sciences Po, donc je me disais, putain, je dois les connaître. Il mettait 3e année à Sciences Po, donc je disais, je vais les baiser, je vais les connaître. Ouais. Laetitia, 3e année, j'étais surexcité. Je lui disais, j'ai envie de connaître Laetitia, donne-moi son 06. Elle nous dit, elle est en EHPAD, elle a 95 ans. Ouais. Je me dis, recycle des vieilles photos. Oui, oui. Et t'as eu un procès à cause de lui parce qu'il t'a mis des photos volées de Jennifer Lawrence. Non. Alors ça, c'est faux. C'est là que je rétablis la vérité. Les photos de Jennifer Lawrence, quand tu as vu une photo, elle est nue sur une banquette comme ça, elle a la chatte floutée et tout, hein, rien de plus Triste. correct que ça. Elle est comme ça, on voit ses seins. Bon, tu vois, il n'y a pas de chat ni de chatte à fouetter, j'allais dire. Donc, cette photo était vue, disons, je pense, par 2,5 milliards de personnes sur la planète, à peu près. Et Tu comptes les Chinois? non, mais ce que je compte, c'est que Jean-Christophe, qui est donc un ami, il me dit, voilà, Qui est tu me l'homme ra- le plus gentil au monde. ouais, tu me racontes 200 blagues et on fait un magazine d'été. Regarde-moi que je te parle. Non, je regarde sa fille. Ouais. Et donc, on fait un magazine avec évidemment, lui, il a repris Playboy, lui, tout ça. Donc, ce sont des revues érotiques. Hein, on voit des femmes nues. Et dans ce magazine, comme on voit dans Playboy, hein, qui, je vous le rappelle, est quand même un des magazines les plus regardés au monde. Hein, Ouais. encore, J'ai maintenant. fait un hein. peu de pub. Et donc, voilà, et je me retrouve je raconte des blagues et je commente quelques images. Et dans le magazine en question, à l'époque, donc c'est pas l'été dernier, celui d'avant, il y a les Miss, tu sais, qui s'entraînent, qui ont déjà été sélectionnées pour éventuellement trouver la Miss France, la future Miss France. Mais les Miss France, Et- elles sont toutes moches. Ouais, non, alors attends, moi je... On les a parfaites. Écoute, moi je fais un commentaire en dessous. Je dis, elles sont vraiment toutes belles, franchement. Elles ont beaucoup de dents dans la bouche, très blanches, magnifiques. Elles votent Le Elles Pen, parlent. comme les films Ne me aussi. coupe pas. Parce que tu sais, quand tu veux faire rire les gens, tu fais 1, 2, 3. S'il y a un, on te coupe, t'es mort. S'il y a 2, on te coupe, t'es mort. OK? Laisse-moi faire 1, 2, 3. Donc, je dis, elles sont magnifiques. Émission Xanax et l'examen. bah, tu sauras jamais ce que j'ai dit. Zen. Tu sauras jamais ce que j'ai dit, connard. Hein? Les Miss France. Ah bah Je non. laisse un petit silence pour que tu t'habitues, tu sais, à fermer ta gueule. C'est-à-dire que je dis, donc, 1, 2, 3, j'ai dit, elles sont vraiment toutes belles. Elles ont beaucoup de dents dans la bouche, blanches. Elles parlent 3 langues, toutes. Mais je suis pas sûr qu'elles aiment la bite. Et à côté, je mets la photo de Jennifer Lawrence. J'ai dit, par contre, avec cette photo-là, j'ai joui 3 fois. Voilà ce qui s'est passé. Jennifer Lawrence porte plainte contre mon ami Jean-Christophe Florentin. Et en référé, ça va très vite. 2 mois après, il est condamné à lui verser 20 millions de dollars. Cette fille prend 300 millions de dollars par film. C'est la comédienne la plus payée d'Hollywood. Et elle vient piquer 20 000 dollars à mon ami parce qu'il a osé mettre une photo qui a été vue par 2 milliards de personnes. On se renseigne, laisse-moi finir. On se renseigne et on s'aperçoit qu'elle n'a pas les droits de cette photo. La pute. Non, je dis pas la pute, mais par contre, comme elle n'a pas les droits de cette photo, je l'attaque. C'est ça la révélation de cet après-midi. J'attaque Jennifer Lawrence pour avoir truchpiné la justice américaine. OK? Conclusion de Frédéric Dard, il y a 3... Conclusion, je lui demande 8 millions de dollars de dommages et intérêts. Tu m'en donneras 10%. Sans problème. Conclusion de Frédéric Dard, il y a 3 types de femmes, les putes, les salopes et les emmerdeuses. Ouais. Les putes,
c'est celle qui couche avec tout le monde. Oui, exact. Les salopes, c'est celles qui couchent avec tout le monde, sauf toi. Et les emmerdeuses, celles qui couchent avec toi. C'est celle qui couche qu'avec toi. Voilà. Exact. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un peu de promo. Quoi? Un peu de promo. Pour 3 C'est choses. pas fini la torture? Dans 10 secondes. 15 secondes, t'es libéré, t'es sucé, t'es. Voilà. Alors, premièrement, tu produis du vin. Il s'appelle comment? C'est un pinot noir. Bon, il est bon? Il est magnifique. T'en bois 4 litres par jour? J'en bois 400 litres par an. D'accord. Deuxième promo, l'ogre. C'est un parfum L'ogre, que tu oui. fais. Je vais m'en aspirer. Vas-y. Alors, je vais m'en mettre. Regarde, toutes les filles te regardent déjà. Ah, elle bande. Non, elle bande c'est pas parce qu'elle c'est bande pas. poivré, Elle mouille. Alors, chevalier, qu'est-ce que ça sent? Il a peur. Arrête, tu m'en fous partout, arrête tes conneries. Tu m'en fous dans l'œil. Ah, bah, Connard. T'es un vrai connard, toi. Tu vois, tes amis se retournent contre toi, c'est pas bon signe. On fout pas du parfum dans l'œil de quelqu'un. T'es idiot, t'es débile ou t'es simplet? Non mais je rigole pas là. Laisse-le, Philippe. T'as de la chance d'avoir Jean-Marie Bigard avec toi. je sais pas. Ah, de moins en moins. En tout cas, je sens mon parfum Je d'ici. sais pas si. C'est une merveille absolue. Pas Hein. de parfum dans l'œil de quelqu'un. Ah, mais pardon, mais. Là, il n'y a pas de excusez-moi. pardon, c'est comme ça. Mais c'était un énervement véritable. Réel, non. un vrai énervement. Non, il n'est pas vraiment énervé. Tu vois, ça va Jean-Marie, aller. aide-moi. Ça va bien se passer. Je vais ça faire va une bien se passer. dépression. Non. Je vais sûrement prendre un pas. Prozac. Non. Un Philippe, Alexomil, un Stilnox. Non, il est trop gentil, Non, Philippe. mais c'était un vrai Il est énervement. incapable de faire du mal. Mais c'est vrai que Pardon, Philippe. c'est vrai qu'un coup de parfum dans l'œil. Enfin, moi, ça aurait été moi, il prenait une claque dans la gueule. Hein, je te le dis tout de suite. Non, mais ça vous a vraiment énervé? Oui, mon cher Simon, ça m'a énervé. Quand je t'ai dit arrête, voilà, c'est très dangereux du parfum dans l'œil. C'est idiot. Heureusement que c'est l'ogre de Jean-Marie Bigard. Oui, on tout a à des- fait. J'aime bien la pub pour l'ogre de Bigard, c'est la meilleure pub au monde. Bah oui. Je l'asperge à quelqu'un qui me dit Connard, tu vas arrêter de m'asperger, t'es une merde. Tu vois, c'est la meilleure pub au monde pour le parfum. Oui, bien sûr. oui. Bon, je voulais quand même eh bien, remercier. Vas-y, Philippe, essaye de sauver la fin au moins. tu vois. Écoute, Philippe a eh ben, fait une bonne fin. eh bien, écoute, on a passé 1h30 en compagnie, c'est-à-dire en matière, mais ça, c'est dans le bouquin. Ouais. Ah, Mais tu n'as pas de bouquin en ce moment. Alors, tu vas te produire sur scène très vite, bientôt, là. Moi, dès septembre, je reprends des salles dignes de ce nom, après avoir rodé jusqu'à fin juin mon Mais là, spectacle au point virgule. Ça veut dire que là, t'es au point virgule. Oui, tous les mardis, tous les jeudis. Est-ce que je peux faire un tout petit peu de promo pour Philippe? Non, mais je pourrais pas faire ma Alors, promo. Philippe, pour vous dire, après un somnifère. Tu fais quoi, Philippe? Philippe, après un somnifère toute l'émission, qui a fait un effet au bout d'une heure et demie, où il a une crise d'hystérie et de violence que je n'avais jamais vue. Bah oui, de ma vie. il y a un début à tout, tu verras. Quand tu grandiras. J'ai découvert un nouveau Philippe qui d'habitude parle sans fin et me laisse parler personne, pas vous. Oui. Qui là n'a pas parlé, on est d'accord. Non, pratiquement pas, non. N'a pas parlé. Mais on va pas interrompre et à la Jean-Marie fin- Bigard. Et à la fin, nous a insultés. Donc, Oh, je donc, n'ai on insulté que réglera toi. nos comptes Je n'ai en insulté privé. que toi. Je sens Et alors, que- comment tu dis paix et fraternité à la fin je On va terminer t'emmerde. là-dessus, voilà. Et attends, Salut non, et non, fraternité. Non, je voulais remercier Jean-Marie Bigard pour le vin. Bigard, Pinot Noir, c'est d'excellent vin. Si vous buvez 4 litres par jour et vous n'avez pas de gueule de bois, c'est-à-dire que c'est du bon vin. Exactement. Le parfum, il est excellent. Bah, la preuve. L'ogre, il faut juste pas le mettre dans l'œil, quoi. Faut mieux le mettre sur le corps. Ouais. C'est pas un cyclope. Et je voulais quand même remercier profondément et sincèrement Jean-Marie Bigard d'être venu dans l'émission parce qu'on n'est pas une grosse émission, on n'est pas une grosse télé, on est des petites gens, on est des pauvres gens. Non, Et- pas pauvre. Non, on n'est Pourquoi rien, pauvre? on n'est personne. Non, On est- personne n'est on- personne. On est des, oui, mais on n'est pas TF1. Et je Oui. sais que vous faites pas TF1 et Bien vous sûr. venez chez nous. Et ça nous fait grand plaisir. Bien sûr. Et ça je vous viens énorme- avec d'autant plus de plaisir que je suis à chaque fois non seulement bien reçu, mais par des gens qui parfois ont comme toi, des éclairs de génie et que j'aime beaucoup et que je respecte. Et c'est pour ça que je suis là.
Et je veux dire que Jean-Marie, et j'ai reçu 250 invités dans le show business, comme on dit. Et Jean-Marie, honnêtement, ce qu'on se disait avec Philippe, je peux le dévoiler ou pas? Bien sûr. Tu nous vois ça, Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais tu peux y aller. Ah bon? Jean-Marie est Merde. le seul qui ne sait pas. Jean-Marie est l'invité qui a le plus grand cœur du show business. Ce qui n'est pas forcément une qualité, on ne sait Non, pas. mais ça me va. Voilà. Ça me va très bien. Si, Un si, gros ça c'est cœur vrai. Je qui te remercie tâche. infiniment. Voilà. Bravo Jean-Marie Béguin. Salut Jean-Marie, à bientôt. Vous êtes vraiment énervé? Oui, je me suis vraiment énervé parce que parfois t'es énervant. Mais vous m'en voulez? Mais non. Tu sais, quand ça part, après c'est fini. Hein.